Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE Raw et on terminera avec une mise à jour de la santé de Sting. Bon allez, place maintenant aux résultats de WWE Raw où c'est la Wyatt Family, donc vainqueur à Night of Champion qui dit avoir prévenu Roman Reigns. Ce dernier fait alors son apparition et défie Bray Wyatt pour un fight, veut exaucer mais il se fait stopper par Braun Strowman et Luke Harper, Dean Ambrose et puis Randy Orton qui fait son retour à ce moment-là, vient lui prêter main forte au powerhouse de la WWE et met en déroute la Wyatt Family. A noter qu'en coulisses, on apprend que Kane a organisé un match entre Seth Rollins et John Cena pour le titre des États-Unis, mais plus curieusement, quand Rollins lui demande pourquoi il est intervenu à Night of Champion, il ne comprend pas du tout la question de Seth Rollins, prétextant le fait qu'il n'était pas là. Le premier match a alors lieu avec donc la revanche du kick-off de Night of Champion et finalement c'est Neville et les Lucha Dragon qui gagnent grâce à un Sanidad del Sol de Kalisto sur Connors. Le second match oppose Ryback à Borderless et victoire de Ryback suite à un shell shock. Après le combat, Kevin Owens attaque Ryback mais celui-ci renverse la situation. Vient ensuite la grande fête de la nouvelle championne des divas, Charlotte, et c'est d'ailleurs bien sûr tout ému Ric Flair, le papa, qui annonce donc par la grande fierté de l'avoir vu gagner ce titre. Charlotte et ses copines, les PCB, viennent alors, et alors que Charlotte remercie tout le monde, Paige, à la surprise générale, critique cette situation disant qu'en réalité, ce n'est pas Charlotte qui devrait avoir ce titre, mais bien elle, car c'est elle qui a lancé la Divas Revolution, elle est quand même celle qui a remporté le titre des divas, et finalement, à la surprise générale encore, alors que la Team Bella fait alors son apparition, la diva quitte le ring sous les yeux étonnés de ses copines. Donc la Team Bella arrive et annonce que que Nikki dit, alors à ce moment-là, que Brie affrontera Charlotte ce soir. Malheureusement pour elle, pas de surprise, puisqu'elle perd son match contre Charlotte suite à un Fico 8 leg lock. Vient ensuite le quatrième match, Rusev et les New Day battent Dolph Ziggler et les Dudley Boys grâce à un super kick de Rusev. Le cinquième match, voilà, victoire de Naomi sur Natalia suite à un review. Et quant au Big Show, il a battu Cesaro grâce à un WMD. Après le combat, il dit qu'il battra Brock Lesnar au Madison Square Garden de New York en devenant le meilleur géant de ce business. Je vous rappelle bien sûr qu'au Madison Square Garden de New York, Brock Lesnar fera son retour et il défiera le Big Show et bien sûr il tentera de le battre. Et d'ailleurs bien sûr pour ceux qui n'ont pas suivi Night of Champion encore, qu'une annonce a été faite, Brock Lesnar devra affronter l'Undertaker dans un Hell in a Cell match dans le pay-per-view éponyme du même nom. Et enfin donc, nous avons le main event, John Cena contre Seth Rollins pour le titre des États-Unis et victoire de John Cena suite à un Double A. Après le combat, Corporate Kane apparaît sur le titre en tronc pour dire que beaucoup veulent ce titre. C'est alors que Kane, masqué, apparaît dessous le ring pour tirer Rollins dans les abysses du ring, concluant le show. Et on termine donc, forcément, avec Sting, il devait être là. Finalement, il n'est pas là, et forcément, il faut parler de ce qui s'est passé par rapport à sa santé. Comme vous le savez sans doute, la franchise de la WCW s'est lourdement blessée lors de son match à Night of Champion face à Rollins. Alors, déjà, pour ce qu'il s'agit de sa blessure, Sting se serait blessé au niveau des vertèbres et a passé des tests médicaux toute la soirée. D'ailleurs, beaucoup de personnes à ce moment-là craignaient une fin de carrière et sa possible présence à WWE pouvait le craindre puisque beaucoup se disaient qu'elle a annoncé à ce moment-là la fin de sa carrière. A noter également, mais aussi on pensait que ça allait juste être une sorte de post-rivalité, donc tout ceci est un petit peu en état de rumeur. Maintenant, des informations sur TMZ semblent atténuer cela. En effet, l'ancien champion de la WCW n'était pas à Raw, mais est resté chez lui et serait en mesure de marcher même s'il souffrait encore. Et autre bonne nouvelle, parce qu'il en faut, il ne souffrirait d'aucune fracture. Alors forcément, on ignore quand il reviendra, mais d'après Steve Martinez, son agent et son manager, il est optimiste, son lutteur était plutôt en forme et on pense quand même qu'il pourra récupérer. Bon, nous en tout cas, ce qu'on a envie de lui dire, c'est qu'on lui souhaite bien sûr un très prompt rétablissement et on espère que le Stinger nous fera vraiment des grandes histoires encore dans la lutte professionnelle. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info, je vous retrouve donc vendredi. Alors vous avez pu vous en rendre compte, les WWE Info n'arrivent plus à 9 h comme il est prévu le lundi, mercredi, vendredi.
suite à ma reprise professionnelle, je ne peux plus le faire le matin même. Et donc j'ai pris la décision de les décaler dorénavant à 20 h. Donc tous les WWE Info, vous les aurez donc la même journée, lundi, mercredi, vendredi. Mais ils seront dorénavant à 20 h précises. Le même moment qu'Aventure. On va peut-être choisir, mais bon, pour vendredi, il faudra choisir entre Aventure et le WWE Info. Ça va pas être simple de choisir. Bon allez, prenez soin de vous. En tout cas, vendredi, on parlera des résultats de WWE SmackDown. Et on parlera peut-être de John Cena. Ou alors de l'Undertaker. Ou alors de Luther à la retraite. Ou de WrestleMania 34. Ou de plein d'autres choses. Bah, de toute façon, il faudra suivre ce WWE Info. Parce que de toute façon, tout ça, c'est mon dernier mot. Parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!